Hello tout le monde, salut les enfants, c'est Baron et on se retrouve pour un nouveau gameplay sur War Thunder, ce coup-ci avec la nation britannique, avec le cheval de guerre, on peut l'appeler comme ça, le cheval de guerre de la Grande-Bretagne durant la bataille d'Angleterre, qui n'est autre ici que le Hawker Hurricane. Ici j'ai pris le modèle Mark I, donc le tout premier modèle, avec le petit skin de l'escadron polonais, avec leur petite cocarde ici, qui est juste là, le petit carré blanc et rouge, qui durant la bataille d'Angleterre, malgré qu'il n'était pas équipé de Spitfires, avait fait un travail vraiment remarquable. C'était, je crois, le meilleur ou l'un des meilleurs escadrons de la bataille d'Angleterre en termes du nombre de victoires obtenues. Donc je joue les Anglais parce que je me suis rendu compte que les Anglais étaient la seule nation que je n'avais presque pas joué en fait, voire pas joué du tout sur la chaîne, que ce soit en Learn and Fly ou même en gameplay classique. Encore une fois, je démarre alors que tout le monde a déjà décollé, c'est juste génial. Donc, on va grimper vers le cœur du combat et on va essayer de se dégoter 2-3. On est contre quoi? Bah, 2-3 Allemands, on est sur Bastogne. Donc, 2-3 Allemands à dézinguer. Je suis armé de 8 mitrailleuses de 7-7. Alors, il faut savoir pour ceux qui débutent dans le jeu qu'on peut se dire, ouais, on a beaucoup de mitrailleuses, sauf que les 7-7 anglaises, c'est des 7-7 qui, selon moi, dans l'ordre des 7-7 que j'ai déjà pu tester, que je connais bien. Je compte pas les 7-7 américaines parce qu'on en a quasiment pas. Enfin, c'est les 7-7 américaines, je suis con moi aussi. Entre les 7-7 américaines et anglaises qui sont les mêmes, les 7-5 françaises, les 7-7 japonaises et les 7-92 allemandes, je place les 7-92 en premier, allemandes, les 7-7, enfin les 7.5 françaises du D520 en second. Après seulement je mets les mitrailleuses anglaises 7-7 et après en tout dernier on met les mitrailleuses japonaises parce qu'il faut, on le sait tous, hein, les mitrailleuses japonaises c'est du riz en boîte, hein, c'est vraiment nul à chier. Donc, on a du 109, le sergent Max Wolf qui est dans son Messerschmitt S9 et qui est plutôt haut quand même, hein. Qui est plutôt haut. Ouais, et qui monte très haut justement pour venir me buter. Et ça me plaît pas beaucoup. Un Junkers 88, un VF 110. VF 110, Junkers, Inkel 112. Bon bah de toute façon c'est sûr, hein, le 109 je vais me le coltiner, je suis le seul qui est devant lui et le plus proche. Je vais m'en prendre plein la bouche. Le 112 qui se rapproche également, génial. Il a commencé à... Putain, je vais oublier lui. Il est le 109, il est là. Et ben en fait grâce au Inkel 112 j'ai pu éviter le 109, c'est pas plus mal. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Allez, une aile en moins. J'ai rien dit, j'ai que les C7 font pas de dégâts. En fait, là j'arrive et je fume un gars tranquillement. Alors, ce 109 qui a voulu me buter il y a quelques secondes, on va dire que ça m'a pas trop plu. Hein, donc, selon la loi du baron, quand tu m'attaques, t'es censé mourir dans d'atroces souffrances dans un cockpit en flammes. Donc, voilà, je t'ai mis un petit hit, plein gaz. Voilà, comme ça. Voilà, ça j'aime bien ça. Voilà, comme ça c'est sympa. Un 109 c'est mieux quand ça brûle, quand je suis en anglais. On n'avait pas un Stuka quelque part? Si, on a un Stuka ici. Allez, en route pour la 3. Oula, ils sont déjà à 22 dessus. Non, on va éviter. On va laisser s'amuser avec lui. Là-bas, il y a plus de cibles potentielles. Beaucoup plus. Toujours plus, oui. La victoire des victoires. Un BF110 tout seul, isolé. Voilà, j'ai l'impression que mon PC, le jeu bug un peu, ça saccade. Un BF110, Harlid. Il fait de la cible au sol. Je pense pas qu'il va s'attendre à me voir arriver. Un BF109 par contre pas loin. Je suis déjà à 2 victoires aériennes. Je vais essayer d'en obtenir une troisième au minimum sur ce 110. Et après aller dire bonjour au 109. D'accord, bon bah toi t'as réussi à apprendre à piloter autre part, hein. Bon. Bah écoutez, j'ai des chances que ce soit encore une espèce de crétin qui se crache volontairement pour éviter d'être abattu. On va pas faire de conclusion trop hâtive. Pour moi, il a juste voulu faire un virage serré, c'est juste bouffer un platane à l'occasion. Ouh, lui il est bon. Level 6, bon il y a un coup de bol en fait peut-être, ou bien c'est un reroll, faut faire attention avec ces gars là. Ah, ça saccade un petit peu, ça m'emmerde. Qu'est-ce qui se passe des story? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout.
Allez, viens ici, petit 109. Petit Khalid. Ah, je pense que t'es foutu là, mon bonhomme. Hein. Allez. Bye bye. Va dire bonjour à Greenpeace de ma part. Ensuite. Oula. D'accord, lui il tire tout seul dans le vent. Putain, ça saccade, je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Il reste 3 ennemis. Il reste 3 ennemis dans la zone. Les collègues ils font de l'armement de car. On a perdu 2 bases, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il reste uniquement des bombardiers. Il me reste encore 1500 cartouches dans mes casiers à munitions. Ça peut être quelque chose d'assez sympa. On va bifurquer sur la gauche. Qu'est-ce que... Il n'y aurait pas un méchant coin ici, là? Bah écoutez, on va se diriger vers... On va se diriger vers leur base. J'ai jamais eu de bol avec les anti-air, Ils m'ont jamais aimé les anti-air de toute façon. Mais à mon avis, il y a de plus grandes chances que ce soit là-bas qu'ils y aillent, après qu'ils aient largué leurs bombes. Et au pire, je les attendrai à distance convenable, et dès qu'ils sortiront de la base, je les abattrai. Et en attendant que je les trouve, ben je vais couper parce que l'air de rien, enregistrer une vidéo, ça bouffe sur le disque dur. Mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. A tout à l'heure. C'est bon, je les ai trouvés. À moi le ace, à moi les victoires, à moi la gloire. Venez ici mes mignons. Oh, toi t'es vilain toi. Toi tu essaies de me tuer. Un Spaviro. Ne jouez jamais ces bombardiers. Franchement ils sont vraiment nuls à chier. Mais tellement. Voilà. Il y a le Stuka qui kick par derrière. Parce qu'il veut. Le Stuka il veut faire du dogfight. Eh ben vas-y mon pote. Avec plaisir. Ah, en plus t'as une bombe sous le ventre et tu veux faire du dogfight. Ah, toi t'es pas super malin toi, hein. On va pas se mentir que... Voilà, toi t'es KO. Ton copain il est ouf, il est là-bas. L'autre qui est sur la base, je vais pas l'attaquer pour une raison qui est toute bête les enfants, c'est que je n'aime pas ça. Et je n'ai presque jamais attaqué de ma vie sur War Thunder un gars qui s'est posé sur son aérodrome. Pour la raison toute bête qui est la suivante, c'est qu'un pilote on l'abat en l'air et pas au sol comme un vieux clébard. Au minimum je laisse le temps de décoller comme j'ai fait là, je leur laisse une chance de se battre pour me tuer. Parce que sinon ben, c'est juste être un gros connard de spawn killer quoi. Je vois pas vraiment d'autres... Je vois pas vraiment d'autres... Ah je crois qu'il me dit bien jouer que c'est fumigène. Voilà. Et c'est le Ice. C'était peut-être un roux lui aussi, il avait des fumigènes roux. Oh merde, j'ai tué un congénère. Il me reste que 213 cartouches. Où est-ce qu'elle est leur base? Elle est droit devant. Je ne pense pas qu'avec 213 cartouches je puisse abattre un dernier avion. Mais bon, il est là, juste là-bas, on le voit, il va redécoller. Donc je vais attendre. Je vais tout simplement attendre qu'il décolle pour essayer de l'avoir avec le peu de munitions qu'il me reste. Et si jamais j'arrive pas à l'avoir avec les cartouches restantes dans mes casiers, bah écoutez, je mettrai les fumigènes, je ferai un petit battement d'aile et je retournerai tranquillement sur ma base pour aller réarmer. Et comme ça, lui il sera content, il pourra aller bombarder tranquillement nos cibles au sol. Et là, bizarrement, ça ne bug plus pour une raison qui m'obscure. Tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait des saccades. Mais là, apparemment, il y a plus grand chose niveau saccade, ce qui est plutôt agréable. Alors, où est-ce que tu es? Déjà, petite base, tu es tout droit, à droite. Ouais, et il bouge pas, hein. Je vais pas aller... Oh, 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 oh. Non, non, pas entière, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Bon. Bon, bah je vais couper le temps qu'on le retrouve et sinon, bah, je filmerai juste la fin de la vidéo dans le hangar. Et puis ça sera au pire un ace, mesdames et messieurs, un ace en Hurricane comme ces bons vieux polonais du 303e Fighter Group l'avaient fait à l'époque en 1940. Un bel hommage qu'on leur a rendu aujourd'hui en jouant ce Spitfire, qu'est-ce que je dis moi, mon de Dieu, ce Hurricane Mark 1. Et donc j'espère pouvoir avoir le 6ème, et sinon on se retrouve tout de suite dans le hangar. Je te vois, petit bombardier. Je te vois. Je vais te tuer. J'arrive pas à voir si c'est un bimoteur ou un monomoteur, mais en tout cas... Ah, bimoteur. Clairement bimoteur. Avec 213 cartouches, ça va être chaud. Putain. J'ai intérêt à viser juste. Waouh, ça commence à me tirer dessus, ils en tirent rien là. Et c'est un... Junkers 88, j'imagine. Ouais, Junkers 88. Les entières, par contre, sont pas cool. Je vais éviter de me faire avoir par les entières, ça serait quand même con. Vu que, comme je dis précédemment, je n'ai jamais eu de bol avec les entières, mais genre jamais. Oh yes! Allez, salut ma poule! Content de t'avoir connu! Allez, crame s'il te plaît. Arrête pas l'incendie. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, il a arrêté de cramer, non? Non, il a pas arrêté. Si? Ah non! Il a arrêté de cramer! Merde! Allez, s'il te plaît, va au tapis. Non, tu veux pas? Ah, putain! Ah! No ammo is for you. Ah là là. Ah, je suis dégoûté. Non mais arrête d'essayer de me tirer dessus, tu seras gentil s'il te plaît, hein, parce que bon, tu commences à m'énerver là. Vas-y, va le chercher. Tue-le, il est pour toi là, je te l'ai offert. Il est touché, vas-y, tu vas le descendre gros. C'est quoi comme fusil? Oh merde, c'est celui avec les gros canons. Vas-y. Non mais tue-le gros. Allez. Putain, mais s'il se fait descendre, franchement. Allez, poteau. Voilà. C'est bien. J'aurai une petite assist aérienne en plus. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, je lui dis en anglais qu'il est chanceux, j'avais plus d'ammo. Et ben voilà. Première vidéo avec les Anglais, avec un bon vieux Hurricane des familles, et on se tape un Ace. On aurait pu passer au 6, mais c'est pas grave, c'est le symbole du Ace qui est important. Le 6ème c'est en bonus, c'est pour, c'est qu'on est gourmand on va dire. Je suis deck quand même, l'incendie s'est arrêté. Il aurait dû cramer, c'est dommage. Ah, je suis dégoûté. Donc voilà. Tout ça pour dire que beaucoup de gens n'aiment pas beaucoup les Hurricanes dans War Thunder ou bien les 7-7 anglaises. J'avoue qu'ils font pas forcément énormément de dégâts, on l'a vu pour les 2 derniers que j'ai dû abattre. En particulier sur le bombardier Spaviero, où j'ai dû larguer énormément de munitions pour le descendre. Mais on peut voir que bien placé, c'est pour ça que à chaque fois que je dis, quand je vois quelqu'un qui attaque un bombardier, même un chasseur, quand vous pouvez, je vous le dis à chaque fois et je vous le répéterai à toutes mes vidéos, dès que vous pouvez, visez les ailes. Les ailes c'est magique, ou ça s'arrache, ou ça prend feu. Et dans les deux cas, très souvent, ça s'arrête pas. Là, le Junkers 88 a eu un peu de chance. L'incendie s'est arrêté. Bizarrement, ça aurait été moi. Je pense que j'aurais juste explosé en vol comme une grenade. Mais bon, c'était Baron avec le Hurricane pour le petit gameplay sur War Thunder avec la nation britannique. Et je vous laisse. J'espère vous voir dans les cieux enflammés de War Thunder. Portez-vous bien et à la prochaine.